Je voudrais remercier particulièrement les représentants des cultes, le rabbin David Moyal, le rabbin Yudi Levin, le père Olivier Petit, l'imam de la mosquée de Cannes, M. Abdelkrim, M. Gérard Bavard, président du consistoire. Merci aux associations de mémoire ici réunies, la présidente Michèle Merovka, M. Roger Volman, bien entendu toutes les associations patriotiques, les porte-drapeaux et vous tous qui êtes aujourd'hui nombreux près de nous. Nous commémorons ce matin le souvenir de la bataille de Verdun. En ce jour de mémoire, nous avons aussi tenu à organiser un grand rassemblement pour dire notre refus de l'antisémitisme et de la haine. C'est pour nous un symbole fort. Les commémorations officielles sont là pour nous remémorer les sacrifices de ceux qui sont morts pour la France. Mais elles nous rappellent aussi des passés douloureux, des temps de guerre, des instants héroïques, ainsi que des moments de souffrance, avec le souvenir des pires atrocités qui ont à jamais marqué l'histoire de la France et de l'Europe. À chaque fois, nous avons ce souhait sincère que les avertissements du passé permettent aux jeunes générations d'apprendre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Car le passé, ce n'est pas seulement le passé. Il montre les chemins à suivre et ceux qu'il faut absolument éviter. Malheureusement, nombreux sont ceux qui ignorent ces enseignements et qui préfèrent les préjugés, la violence et le rejet de son prochain. Aujourd'hui, nous sommes donc à nouveau réunis devant ce monument aux morts, près de l'allée Simone Veil, à côté de l'esplanade des Justes et de la stèle en mémoire des Canétans déportés pour dénoncer l'antisémitisme. Ce n'est pas la première fois dans la période récente. Nous étions déjà ensemble en janvier 2015, après l'attaque de l'Hypercacher. L'an dernier, devant la mairie du Canet, nous rendions hommage au colonel Beltrame et à Mireille Knoll, survivantes de la déportation, qui venaient d'être sauvagement assassinées. Jour après jour, nous voyons que le mal reste profondément ancré dans notre pays. Les actes de violence contre les Juifs ont à nouveau explosé en France depuis l'an dernier. Ces dernières semaines, des lieux de mémoire de la déportation ont été détruits. Un arbre planté en souvenir d'Ilan Halimi, violemment torturé et assassiné par l'immonde gang des barbares, a été abattu. Les dessins en hommage à Simone Veil, à qui nous avons donc dédié cette allée, ont été dégradés. Nous avons aussi vu toutes ces images sordides de commerces de juifs tagués, de cimetières juifs profanés. Quelle indignité! Ce déferlement de haine s'est malheureusement banalisé dans nos rues. Il est désormais au cœur des manifestations auxquelles nous assistons scandalisés chaque semaine. Elles sont gangrénées par des extrémistes de tous bords qui tentent d'y propager leurs idées nauséabondes. La haine s'est banalisée aussi sur les réseaux sociaux avec les injures sordides qui s'y expriment, par des lâches qui se pensent à l'abri derrière leurs écrans. Alors oui, aussi douloureux que cela puisse être, nous avons conscience que les actes antisémites et la haine se sont libérés dans notre pays. Rien ne justifiera jamais ces comportements. Ils n'ont pas leur place dans notre République. Leurs auteurs doivent être poursuivis, jugés et condamnés avec la plus grande sévérité. Le président Macron semble enfin prendre la mesure de la situation. Oui, il faut se donner les moyens de lutter contre cet immonde antisémitisme sur Internet. Et il faut de toute urgence dissoudre les groupuscules violents, et pas seulement d'extrême droite, mais aussi d'extrême gauche et des cellules radicalisées. C'est toute notre société qui est menacée. Nous ne laisserons pas gagner ce combat. Oui, chers amis, votre présence aujourd'hui et la mobilisation des Français partout dans notre pays depuis mardi soir montrent que nous pouvons changer les choses et dire non à ces dérives inexcusables. À ce moment de mon discours, je voudrais citer quelques mots écrits par Anne Frank. Cette jeune fille juive a livré le plus émouvant des témoignages face à l'antisémitisme nazi qui lui a ôté la vie. Dans son journal, elle a écrit « Je ne pense pas à toute la misère, mais à toute la beauté qui reste. » C'est un message de lumière qui nous est parvenu des plus profondes ténèbres. À son image, rejetons cette violence qui nous fait honte et rappelons-nous surtout
ce qui est beau dans notre France. Notre France, c'est une nation, une et indivisible. Il n'y a pas de place pour l'ostracisme et le rejet et l'intolérance. Peu importe les convictions, chaque fois qu'un Français est attaqué, c'est la France tout entière qui est blessée. Notre France, c'est celle aussi de la liberté de culte, libre de pratiquer sa foi comme on l'entend, à partir du moment où l'on respecte celle des autres et les lois de la République. Notre France, c'est également celle qui a la liberté, l'égalité et la fraternité comme devise. La fraternité, on l'oublie trop souvent. On oublie trop souvent le sens de ce mot. La fraternité, c'est pourtant une chose merveilleuse. C'est le lien affectif qui unit des frères. Ce que nous rappelle la conviction si forte de Jean-Paul II. Il rappelait souvent que les Juifs et les chrétiens sont des frères dans la foi. Et aujourd'hui, encore plus fortement qu'hier, nous ressentons cette fraternité. Nous sommes fiers de notre héritage commun, fiers de notre culture, fiers de nos racines. Nous sommes tout simplement fiers d'être Français.